je vais vous parler de la collection make-up du printemps 2015 de Chanel avec cette palette, nous sommes tout en rose, qui s'appelle 238 Tissé Paris, les 4 ombres. Alors je vous arrête tout de suite, je n'ai pas mis le vernis à ongles qui va avec, je me suis dit que ce serait une occasion de prendre son temps, de découvrir petit à petit, parce que on n'est pas vraiment encore au printemps, et c'est la collection printemps. Alors prenons notre temps, comme diraient les Poetic Lovers. Pour le moment, nous allons parler du make-up, principalement de la palette, mais il y a d'autres petites choses, notamment des blushs qui sont assez sublimes. Mais on commence avec le look make-up, avec ce petit rose qui va nous donner l'occasion de faire quoi? Un charbonneux rose. Pour commencer mon charbonneux, on a là, ceux qui suivent, base grasse, bien évidemment. Donc, pour réaliser cette base grasse, j'ai le stylo Yeux Waterproof couleur ardoise, donc toujours dans la connexion, bonjour internet, la collection printemps 2015 de Chanel. Il est très coloré, très noir, donc si on veut faire beaucoup ressortir le rose, qu'est-ce qu'on va faire? Enfin, il n'est pas noir, il est gris foncé, mais voilà, ardoise, quand même un gris assez patate. On va faire un demi-charbonneux de gras, ok? Ok, demi. J'ai posé ma petite base grasse. Vous avez un invité surprise qui arrive. Ça va Jean-Jacques? Vous avez posé votre demi-base, donc c'est pas beau, hein, on est d'accord. On va quand même un petit peu la flouter sur les bords. Juste histoire de pas avoir un truc qui se voit trop. Pour le reste de la base, je prends une base d'ombre à paupières tout à fait classique, mon petit pinceau poil synthétique, et je vais faire le raccord entre ma base grasse noire, enfin ardoise, et une base neutre qui va aider à faire ressortir la couleur. Parce que si tu mets pas de base, le fard peut être un peu dénaturé, voilà. Donc si tu mets une base, t'es sûr d'avoir l'éclat du pigment. Bon là normalement tu me dis mais elle est con, pourquoi est-ce qu'elle a pas mis d'abord sa base tout partout puis après la base grasse noire juste en bas? Et bien parce que je trouve que quand tu mets une base claire avant le noir, et ben le noir il est moins noir. Voilà. Donc là mon noir il est bien, enfin mon gris foncé, pardon, il est bien gris foncé et mon haut il est plus clair pour de vrai. Voilà. Mais ce n'est qu'un avis personnel. On passe maintenant au maquillage des yeux. Donc comme j'ai envie d'un charbonneux plutôt rose, je vais prendre d'abord le fard rose foncé et je vais le mettre par-dessus et ma base foncée et un petit peu ma base pas foncée. J'applique ensuite ma couleur foncée, donc ici le petit ardoise également, on va l'appeler comme ça puisque le crayon s'appelle comme ça. Là je le mets bien rati, un peu comme un liner on va dire, mais plus diffus quoi. Pour se donner ce côté charbonneux. Avec un pinceau un peu plus large, je prends le rose clair et je le mets sous le sourcil. Pour le dessous de l'œil, je reprends mon rose foncé et je le mets tac. Et après, je prends le blanc et je vais le mettre en coin interne. Pour adoucir tout ça, un petit pinceau estompeur et on fond les couleurs, on fond. Mon charbonneux rose est terminé, je finis et je signe ce make-up avec un petit peu de mascara noir, bien évidemment. Pour le blush, attention, énorme coup de cœur. Voilà, c'est magnifique. Ça s'appelle Jardin de Chanel, je vous le rapproche pour que vous voyez un petit peu la beauté de la chose. Une fois de plus, on n'a absolument pas envie d'y toucher parce que c'est très beau, on n'a absolument pas envie de gâcher ce truc et en même temps on a envie de se maquiller avec, donc on y va. J'avoue, ça me fait un petit peu mal au cœur, mais le résultat en vaut la peine. Pour les lèvres, je vais éviter de faire un total look rose parce que ce serait beaucoup entre le blush, les yeux et la bouche, monochrome total, horreur. Donc je vais prendre plutôt quelque chose d'un peu plus orangé. Il s'appelle Désinvolte Rouge Coco Shine et il est hyper agréable à porter et il est sublime. Et pour ajouter une petite touche gourmande, je vais rajouter une touche de lèvres scintillantes Glossimer numéro
1m92, juste au centre de la bouche. On est partout. Au centre de tout le visage. Et voici donc le look final. Alors je suis totalement tendance avec mon rose accompagné d'un petit bleu vert, voilà, hein, parce que la tendance, toutes les marques, vous verrez, il y a du rose et du vert. Voilà, j'ai tout ça partout, sauf chez Chanel où il n'y a que du rose, donc à toi de t'habiller en vert derrière. Merci Chanel de nous laisser cette liberté. Alors j'aime beaucoup ce petit look tout rosé, tout chaleur, tout couleur, je trouve que c'est parfait pour le printemps. La palette, ce que j'aime beaucoup, c'est ce... Hop, je la montre. Non, ça c'est le blush. Voilà. Ce que j'aime beaucoup, c'est que les fards sont vraiment très intenses. On peut jouer aussi bien avec le gris, le rose foncé qui est très beau. Et puis après, tu as les teintes claires si tu veux un maquillage un peu plus léger. J'avoue, j'aime bien en ce moment avoir des trucs très light. Et bah avec ça, tu mets genre le rose clair. Après, tu mets le truc, le champagne un peu sous le sourcil. Un léger trait d'ardoise et hop là. Mais bon, si tu veux un petit peu plus d'intensité, tu peux faire cette espèce de demi-charbonnouille. Hein, c'est pas vraiment charbonneux, mais on s'en rapproche. Et surtout, le gros coup de cœur, la beauté quoi. La magnificence, la sublimance. Et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer.